Nous sommes aujourd'hui le 13 Iyar, dimanche 13 Iyar, et nous allons commencer aujourd'hui l'étude du chapitre 47. C'est un chemin nouveau que Rabbi Shneur Zalman a ouvert au chapitre précédent, facile à emprunter. Il permet de parvenir à un grand amour pour Dieu, un amour vivifiant son accomplissement de la Torah et des commandements. Il a pris pour argument l'argument d'une affirmation de l'Écriture qui dit que de même que l'eau réfléchit l'image du visage qui lui est présenté, de même le cœur de l'homme reproduit les sentiments qui lui sont témoignés. Or, ce principe universel a d'autant plus de force si on l'applique au témoignage d'amour d'un grand monarque envers l'un de ses plus humbles sujets. L'amour du roi qui s'abaisse vers lui, le relève et le conduit dans son palais, dans ses appartements privés, va automatiquement générer à l'évidence un formidable écho dans le cœur de cet insignifiant bénéficiaire de la faveur royale. C'est un amour similaire, quoique infiniment plus grand, que Dieu a exprimé envers le peuple d'Israël en descendant lui-même dans toute sa splendeur, dans ce qui était ce que l'on appelle l'impudicité de la terre. La Torah décrit l'Égypte ainsi. Et donc, il est descendu, Dieu, pour sauver Israël et le conduire dans ses chambres en lui donnant la Torah et les mitzvot, par lequel on peut maintenant s'unir à lui. Rabbi Shneur Zalman a ainsi précisé le sens du mot Kideshanu, qui nous a sanctifiés, c'est-à-dire que dans chaque bénédiction précédant l'accomplissement d'une mitzvah, Kideshanu fait en fait allusion au Kiddushin, c'est-à-dire les liens du mariage qui unissent les époux. Kideshanu évoque aussi la sainteté divine en tant qu'elle est séparée de tous les mondes, mais à laquelle l'accomplissement des mitzvot peut nous permettre de nous élever. Une question pourtant se pose inévitablement. Comment parler encore d'un tel amour aujourd'hui alors que l'événement de la sortie d'Égypte est vieux de plusieurs millénaires? Alors le Tanya répond que non seulement l'évocation en notre temps de l'immense amour témoigné par Dieu lors de la sortie d'Égypte et du don de la Torah peut et doit susciter un tel sentiment d'amour, mais encore que la sortie d'Égypte dans sa dimension spirituelle, autrement dit, la descente de Dieu vers Israël, est un événement qui appartient au temps présent et doit être vécu par chacun d'entre nous au quotidien. Il est marqué dans ce verset que dans chaque génération et en chaque jour, un homme est tenu de se considérer comme s'il était en ce jour même sorti d'Égypte. Cette phrase est une citation de la Mishnah de Psachim, qui est à la page 10a. Nous dit la chose suivante, que le Tanya ajoute ici les mots « et chaque jour » pour signifier que l'exode d'Égypte n'est pas uniquement un événement qui concerne chaque génération, mais c'est aussi un événement spirituel qui doit faire quotidiennement irruption dans la vie de chacun d'entre nous. Et cela fait référence à la libération de l'âme divine de son emprisonnement du corps que le Zohar avait qualifié de peau de serpent. Le corps qui reçoit sa vitalité de la Klipat Noga est lui-même source d'exil et d'emprisonnement pour l'âme divine. Ainsi, l'âme divine se libère-t-elle de l'exil imposé par le corps. Les Halel Bichud Or Ensof Baruchu, pour ensuite cette âme, en se libérant, être absorbée dans l'unité de la lumière infinie de Dieu, béni soit-il. Par quoi? Eh bien, en se consacrant à la Torah et en accomplissant les commandements en général. Au Befrat et en particulier, Bekabalat Malchut Shamayim Bekriat Shema, en acceptant la souveraineté de Dieu du ciel, la souveraineté du ciel lors de la lecture du Shema, dans lequel Sheba Mekabel ou Mamshir Alav Yichudu Itbarer Befirouche, dans lequel ce schéma on accepte et on attire sur soi-même l'unité divine expressément en disant Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Kemo Shenit Baer Lehil,
ainsi que qu'il avait été expliqué plus haut au chapitre précédent, qui Elokeinu ou Kemo Eloke Avraham choulé. Quand nous disons qu'il est notre Dieu, et cela est à comprendre comme l'expression le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que en fait, Abraham était complètement annulé et absorbé dans l'unité de la lumière infinie. Les fiches Batel Orensov Baruchu. De même, l'appellation notre Dieu traduit donc ici la soumission et l'union de chaque juif avec la lumière infinie. Par quel moyen? Eh bien, par l'accomplissement des mitzvot. Seulement Abraham, lui, mérita cet attachement avec l'infini divin par ses actions, et par son cheminement dans son chemin vers la sainteté de niveau en niveau, donc se hissant ainsi au plus haut niveau d'annulation et d'unification avec Dieu. Que Moshe Katouv, comme il est rapporté, comme il est dit dans la Genèse, il est marqué Vaïssa Abraham, alors Venasua avec Gomer, et Abraham voyagea, avançant toujours vers le sud. On voit que ce périple, ce voyage d'Abraham jusqu'au sud signifie au plan spirituel que l'amour pour Dieu d'Abraham atteignit alors son plus haut degré d'achèvement. Ce fut pour lui l'aboutissement d'un cheminement entrepris personnellement depuis le premier jour de sa vie. Aval anachnu, mais nous qui sommes les enfants d'Abraham, Yerusha matana hilanu, cela nous a été donné à chacun d'entre nous en héritage et est un cadeau que Dieu nous a donné. À savoir, Shenatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah, que dans cette Torah, Dieu a revêtu en elle sa volonté et sa sagesse. Qui, sa volonté, sa sagesse sont unis avec son être et avec son essence en parfaite unité. Et c'est comme si l'on peut dire, c'est comme si Dieu lui-même s'était donné à nous par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot. Donc nous voyons réellement qu'un juif peut appréhender le divin et se trouve uni à lui. Ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, à propos du verset, donc c'est marqué dans l'Exode, ils prendront pour moi une offrande. Vaikrouli teruma, ils prendront pour moi une offrande. Deli kelomar oti. Le Zohar dit précisément que le mot li, pour moi, eh bien, ils me prendront. En fait, c'est moi qu'ils prendront. Le Zohar comprend li comme un complément d'objet et le mot terouma, offrande, composée de lettres du mot Torah et de la lettre même, en référence à la Torah, qui elle-même fut donnée au terme de 40 jours, valeur numérique de la lettre même sur le mont Sinaï. Ainsi, nous dit le Zohar, c'est par la terouma, c'est-à-dire par la Torah, que les Juifs vont prendre Dieu. Et à ce moment-là, le texte aurait dû dire a priori et une offrande. Ils auraient dû prendre pour moi et me prendre moi et une offrande. Donc dès lors que, selon l'interprétation ésotérique du Zohar, li renvoie à l'objet qui est Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même que nous prenons, et téroumoin nous permet, en fait c'est le moyen qui nous permet de prendre Dieu, qui représente donc la Torah. L'ajout d'une conjonction semble s'imposer dans le verset. Vous me prendrez, et sous-entendu comment? Par une offrande, c'est-à-dire la Torah. Et là, Mishum de Kulachan. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de conjonction? C'est parce qu'en fait, ici, il y a une dimension qui vient mettre en évidence que c'est parce que tout est un. Le verset veut ici signifier que Dieu et la Torah ne font qu'un. La conjonction et aurait précisément laissé entendre le contraire. Si on avait dit qu'on prend Dieu par la Torah, avec la Torah, et la Torah, alors on aurait pensé qu'il y a deux choses. Mais comme Dieu et la Torah, c'est une seule et unique chose, c'est pour ça qu'il n'y a pas la conjonction du mot et. Aïn Sham Etev, pour bien comprendre cette idée, alors le Admorazaken nous renvoie au passage du Zohar que l'on devra étudier attentivement.
Et c'est là la signification de ce que nous disons dans la prière. Comme c'est marqué, et tu nous as donné l'Éternel, notre Dieu, avec amour. Du fait de son amour pour le peuple d'Israël, Dieu nous a fait présent de lui-même. Il s'est donné lui-même en devenant notre Dieu, de sorte que nous puissions ensuite être unis à lui. Mais nous disons pareillement dans nos prières, Ki be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu, et que nous disons dans la prière, car dans la lumière de ta face, tu nous as fait cadeau de l'Éternel et notre Dieu, ou le zé, et c'est pour cela, dès lors que cette union du juif avec Dieu, qui devient ainsi désigné comme son Dieu, n'est pas le résultat d'un travail, mais il s'agit, selon les termes de l'écriture, de la Torah, d'un héritage et d'un présent, c'est un cadeau. Et donc, forcément, elle est à la portée de chacun, quel que soit son rang spirituel. Tel est précisément le caractère d'un héritage qui ne dépend pas du tout de la qualité de celui qui hérite et d'un présent qui n'apparaît pas comme le salaire d'un travail accompli. C'est pour cette raison eh bien, nous dit que c'est puisque c'est un héritage, puisque c'est un cadeau qui ne dépend pas de celui qui le reçoit, eh bien, forcément, ici, il n'y a rien qui empêche pour nous l'attachement de l'âme à son unité, à sa lumière, si ce n'est la seule et unique notre volonté. Car si l'homme ne veut pas du tout, à Dieu ne plaise, que Dieu préserve, être attaché à lui, alors cette union ne sera pas réalisée. Donc, elle dépend, cette union, uniquement de notre volonté. Mais tout de suite, le Tanya nous dit, mais dès qu'il le désire, c'est-à-dire immédiatement, sans aucun préalable, et qu'il accepte, Mekabel ou Mamshir Alav et Lokuto Idbarer, et qu'il accepte et appelle sur lui la divinité et déclare en fait Hachem Elokeinu Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, alors immédiatement, automatiquement, alors son âme immédiatement est absorbée dans l'unité de Dieu, car il est dit Ruach Haïti Ruach Vemshir Ruach, car il est dit à ce sujet, l'esprit, c'est-à-dire l'éveil de l'homme, suscite un esprit, un éveil d'en haut et attire un esprit, donc de manière à ce que l'homme soit porté vers Dieu et attaché à lui. Cela est ce qui est rapporté dans le Zohar. Et ceci est comparé, en fait, et c'est cela donc la dimension de la sortie d'Égypte. L'acceptation du joug de la royauté divine et l'expression de la volonté d'être attaché à l'unité de Dieu représente l'idée même de la sortie d'Égypte, par laquelle l'âme se trouve libérée de ses limites et des contingences du corps pour être enfin liée à Dieu. Et comme il nous dit, la reine tiknu parashat Yetziat Mitzrayim beshat kriyat shema davka av shei mitzvah bifne atzma. Et c'est pourquoi les Chachamim ont institué la lecture de la section relative à l'exode d'Égypte précisément au moment de la lecture du schéma. Bien que l'évocation quotidienne de l'exode d'Égypte soit un commandement à part entière qui n'appartient pas au commandement de la lecture du schéma, comme mentionné dans le Talmud et les décisionnaires, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot et dans le Shulchan Aruch Orach Chaim. Tout cela pourquoi? C'est pourquoi les sages ont donc lié ces deux obligations distinctes en juxtaposant, mettant juste à côté de la section Vayomer qui rappelle la sortie d'Égypte aux deux premières sections du schéma. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'en fait, elles sont effectivement une seule et même chose. Dès lors que l'objet de la lecture du schéma, qui représente l'acceptation de la royauté divine, est une forme de sortie d'Égypte individuelle par laquelle l'âme va pouvoir s'échapper aux liens du corps, eh bien, ces deux sections sont intimement liées. Et de même, à la fin de la section qui porte sur l'exode d'Égypte, le verset conclut aussi en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu », ce qui correspond à ce qui a été dit précédemment. Voilà, c'est en vertu de la sortie d'Égypte que je suis votre Dieu,
La sortie d'Égypte est donc bien pour chacun d'entre nous un événement quotidien, dès lors, de même que l'immense amour témoigné à Israël lors de la sortie d'Égypte historique doit déterminer un retour à un amour sans limite pour Dieu, comme l'eau renvoie le visage au visage, de même, cette expérience spirituelle quotidienne qui résulte elle aussi d'un amour divin incommensurable, trouvera-t-elle un écho dans le cœur de chaque juif. C'est ici la fin du chapitre.